je vais toujours vous encourager à le prendre. Le verset à prendre par cœur, c'est « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses glorieuses en Jésus-Christ ». Alors, on a l'habitude d'apprendre un verset par cœur. Chaque fois, c'est une promesse que Dieu nous fait. Et une des choses que l'on sait, c'est que nous sommes dans cette série 50 jours de foi. Nous sommes dans une série de messages sur la foi. Et voilà, pour persévérer dans la foi, le thème dimanche dernier, c'était persévérer dans la foi. Ce qui est important, c'est de construire notre vie sur les promesses de Dieu. Pas simplement mes actions, mais ce que Dieu m'a promis. Donc c'est pour ça qu'on apprend un verset par dimanche. On apprend toujours la référence. Alors là, la référence est mise à la fin, mais donc c'est Philippiens 4, 19. Et on le récite ensuite et on dit Philippiens 4, 19 à la fin. Donc Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses glorieuses en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses glorieuses en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Alors, comme vous l'avez remarqué, c'est une promesse qui ressemble étrangement à cette promesse-là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, on la récite souvent et on se pose la question, souvent on pense que Dieu a promis de pourvoir à nos besoins et que c'est inconditionnel. Mais notez, c'est pour ça que j'ai pris le psaume 23 tout à l'heure, en fait, je ne manquerai de rien. Quand David est en train de dire « je ne manquerai de rien », il est en train de dire qu'il aura toujours à manger, et il pourra avoir du repos parce que Dieu est son berger, parce qu'il suit son berger. Il me dirige près des eaux paisibles, il ne manquera pas des eaux paisibles parce qu'il se laisse diriger par Dieu, etc. etc. Donc c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, Dieu veut satisfaire à nos besoins, mais il y a une condition. Et la condition, c'est justement de l'avoir pour berger. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette promesse que Dieu nous fait dans Philippiens 4, 19 et des conditions à remplir pour que nous ne manquons de rien. 2 Corinthiens 9, 6 énonce le principe, et on va voir donc la suite de 2 Corinthiens 9, 6, on va être dans 2 Corinthiens 9, 6, si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir à ce passage. Il y a trois choses qu'on va voir aujourd'hui. D'abord, le principe. Le principe de ce que Dieu va pourvoir à tous nos besoins, et nous allons voir ce que ça veut dire. Il veut que nous vivions, il veut que nous fassions un certain nombre de choses, et donc nous allons voir le principe qui fait que si nous faisons ce qu'il faut, eh bien nous ne manquerons de rien. Et puis, dans la suite de 2 Corinthiens 9, 6, nous allons voir ce que j'appelle la procédure, c'est-à-dire comment le faire. Et puis, dans le verset, la suite, nous verrons la promesse, et si je puis dire, la garantie que Dieu nous donne. Je veux toujours vous encourager à prendre des notes, particulièrement aujourd'hui. Ça parle d'argent. Nous avons l'habitude de parler de toutes sortes de choses et de ne pas avoir de tabou dans l'Église. Mais notez que tout ce qui s'applique à l'argent s'applique à tout le reste, en fait. Donc, ça peut aujourd'hui vous faire gagner de l'argent de prendre des notes. Et ça peut aussi vous faire gagner plein de choses de prendre des notes. Ça augmentera votre joie, ça augmentera votre foi. Cela va changer vos vies et vous verrez comment Dieu peut répondre à vos besoins les plus profonds. Alors, voici donc le principe de ce... C'est très simple. Voici le premier principe. Quand j'ai besoin d'un grain, quand j'ai besoin, je plante. Quand j'ai un besoin, je plante un grain. Voilà, c'est une phrase curieuse, hein? Quand j'ai un besoin, je plante un grain. Donc, autrement dit, je sème une graine. Alors, c'est Paul lui-même qui le dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. En fait, vous vous souvenez du verset qu'on a appris dimanche dernier, qui était Galates 6, 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. C'est le même principe, mais en fait appliqué à l'argent, en fait appliqué aussi à tout. L'idée, c'est que si vous semez de l'amour, vous aurez de l'amour. Si vous semez de la critique, vous aurez de la critique. Si vous semez du commérage, vous aurez des gens qui font du commérage. Si vous semez de l'ironie, vous aurez des gens qui seront ironiques. Si vous êtes méchant, vous aurez des gens qui sont méchants.
Mais si vous semez aussi financièrement, vous aurez, eh bien, si vous semez un peu, vous aurez un peu. Si vous semez abondamment, vous moissonnerez abondamment. Lorsqu'un agriculteur voit son champ vide et qu'il veut avoir une récolte, que fait-il? Il prie? Non, non, il ne prie pas. Il se plaint? Il plante, il sème, exactement. Et tant qu'il n'a pas semé ses graines, il peut prier, hein? Il peut se plaindre. Rien ne pousse tant que tu ne le plantes pas. Alors, supposons, cas hypothétique. Alors, je dis cas hypothétique, en fait, ce n'est pas du tout hypothétique. Je me rends compte de la pertinence de ce que je vais raconter. Suite aux actualités, hein, depuis le début du mois de janvier, disons que nous ayons devant nous 2 agriculteurs endettés. Et là, ça arrive souvent. Chacun a son sac de semences. Enfin, c'est un cas hypothétique quand même. Hein. Donc, chacun a son sac de semences. Le premier, l'un des agriculteurs, dit « Je n'ai que quelques sacs. Okay ? Donc, je vais m'accrocher de toutes mes forces à cela, parce que si je mouline mon blé, j'aurai du pain. Je ne vais pas dire combien j'ai de sacs, et je ne vais pas le répandre, parce qu'une fois que c'est répandu, c'est parti, et je n'ai plus rien à manger. » Et puis l'autre agriculteur dit « Voici, je n'ai qu'un sac de semences, mais je vais en garder un, et tout le reste, je vais le semer. La seule façon de me sortir de mes dettes, c'est de répandre tout ce que j'ai dans le champ. À votre avis, qui va récolter le plus et rembourser une partie ou totalement ses dettes? Celui qui a semé. Et ce que Dieu nous dit dans ce verset, c'est que son plan financier pour ta vie, et son plan tout court, pour tout ce qui concerne aussi, et ça ne concerne pas que l'argent, commence par le don, par le fait de semer. Et ça, c'est un test de foi. Alors je sais, hein, je connais par cœur ce que nous avons tendance à dire. Nous avons tendance à dire, mais je n'ai pas d'argent, je ne peux pas faire cela. Et j'aurais tendance à te répondre, d'abord, ben, comment fais-tu pour vivre aujourd'hui? Si tu as vécu jusqu'à maintenant, c'est que d'une manière ou d'une autre, Dieu a pourvu à tes besoins. Comment arrives-tu à vivre? Est-ce que tu arrives à vivre? Qui est-ce qui arrive à vivre ici? Quelqu'un qui arrive à vivre? Oui, je pense. Tant mieux, ça me réjouit. Alors, en fait, souvent, on dit « je ne peux pas donner parce que je n'ai pas ». En fait, ce que nous sommes vraiment en train de dire, c'est « je ne peux pas donner parce que je n'ai pas grand-chose ». Alors, j'entends ce que parfois les hommes disent « pourquoi je devrais donner ce que j'ai ?» Eh bien, parce que Dieu est le créateur de l'univers et c'est aussi lui qui en a créé les lois. Et il sait comment, nous sommes dans Genèse actuellement, dans notre culte personnel avec Priscille, c'est très instructif de lire Genèse, de prendre le temps. Parce que nous nous rendons compte que nous arrivons dans un monde créé, c'est Dieu qui l'a créé, et c'est lui qui connaît les règles de comment ça fonctionne. Et donc, il dit clairement que ces voies, déjà, ne sont pas nos voies. Mes voies ne sont pas vos voies. Et parce que Dieu veut nous enseigner la foi, et que la foi, c'est construire notre vie sur les promesses de Dieu, ça passe par semer pour récolter plus tard. Alors, en général, qu'est-ce que l'homme fait quand il est dans une impasse financière? Eh bien, en général, il fait comme le premier agriculteur. Je n'ai pas de quoi donner. C'est pas qu'il n'a pas, c'est qu'il pense qu'il n'a pas assez. Mais il retient à lui et il cesse de donner. Il fait souvent cela. Que fait un homme quand il est dans une impasse financière et qu'il a qu'un sac de graines? Eh bien, souvent, il dit, je ne vais pas planter tout le sac, mais je vais planter une graine. Que fait l'homme quand il est dans une impasse financière? Hélas, trop souvent, il va choisir d'emprunter. Ce qui repousse en fait la charge financière à plus tard. Et la charge va être encore plus compliquée et plus grave plus tard. Ou alors, on travaille plus dur. Et je pense particulièrement à nos pauvres agriculteurs en France, quand ils font le prix du lait. Le prix du lait est quand même moins cher que le prix du coca. Moi, je propose qu'on mette le prix du lait au prix du coca. Je peux proposer ce que je veux, hein, ça ne fera rien. Mais c'est vrai, pourquoi on ne met pas le prix du lait au prix du coca? Et puis c'est tout simple. Mais souvent, l'homme va travailler plus dur ou alors il va voler, juste emprunter.
Toi, tu as, moi, j'ai pas. C'est pas grave. Tu as 3 jeans qui sèchent sur la corde à sécher le linge. J'en prends un. Quel est le problème? Non. Dieu dit juste une chose. Mes voies ne sont pas vos voies. Stop. Mets tout sur pause. Tu as besoin de réfléchir. Ce n'est pas le principe dont je parle. Retenir tout à toi, ce n'est pas le principe dont je parle. Comme ça, tu ne vas pas t'en sortir. Si tu veux que les choses bougent et que les choses évoluent, que ce soit avec l'argent ou autre chose, il faut que d'abord tu te mettes à semer. Ce que tu as besoin, ce n'est pas de travailler plus dur, ce n'est pas de t'endetter, c'est de semer. Et plutôt une bonne dose de graines qu'une petite dose de graines. Si tu sèmes beaucoup, tu auras beaucoup. Alors, je réalise que je suis en train de parler de principes financiers, ça s'applique aux finances. Ce que je ne suis pas en train d'expliquer aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi d'autres lois qui d'autres principes qui s'appliquent à la gestion de vos finances qui restent, qui appartiennent aussi au Seigneur. Mais il y a le principe de tout compter, il y a le principe de faire un budget, il y a le principe de mettre de côté pour les moments difficiles, pour les dépenses exceptionnelles, il y a le principe de rembourser ses crédits, et puis le principe de jouir de ce qui reste. Alors j'entends bien sûr aussi les gens qui disent « quand j'aurai, je donnerai ». Si je gagne le loto, alors je serai généreux. Quand j'aurai fait des gains en bourse, je donnerai au Seigneur. Quand je n'aurai plus de dettes, je commencerai à donner. Mais Dieu répond, encore une fois, tu ne comprends pas. En fait, ce que tu dis n'est pas ce que je dis dans ma parole. Tu penses mieux savoir que moi comment cela fonctionne? Commence à donner. Et alors, je t'aiderai. Et je pense particulièrement à ce que Jésus a dit. Il a dit, donnez et l'on vous donnera. Il ne dit pas, on vous donnera et ensuite vous me donnerez. Il dit, d'abord tu donnes, ensuite on te donnera. Donne une partie de ce que tu as tout de suite. Il ne dit pas donne tout, il ne dit pas donne tout. Il dit donne une partie de ce que tu as tout de suite. Prends l'initiative. Toi, tu plantes les graines et ensuite tu en auras d'autres. Et faire ainsi, donner, c'est une profession de foi. Chaque fois que je suis en train de donner au Seigneur ou de semer dans la vie des autres, que je donne ma dîme, que je donne mon offrande, je suis en train de dire « Je t'aime, tu m'en parles dans ta parole, je crois en toi et je vais le faire. » Je le fais par obéissance, je le fais par amour et je le fais parce que toi, tu sais comment ça fonctionne. Si tu penses ne pas avoir besoin de l'aide de Dieu pour ta vie, si tu veux simplement la traverser par toi-même, par tes propres forces et par tes propres finances, Dieu est un gentleman. Dieu ne force personne. Dieu, il nous laisse le libre arbitre, il nous laisse le choix. C'est pour ça que ce que Dieu a à nous proposer, c'est pas... J'écoutais un message cette semaine, quelqu'un qui se moquait d'un pasteur, il disait « vous les chrétiens, qu'est-ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire ?» Et le pasteur répondait « nous avons le droit de faire tout ce que nous voulons. » Mais tu vois la différence entre toi et moi? C'est que toi, il y a beaucoup de choses que tu veux et que tu désires et que tu choisis, que ce soit aller en boîte, que ce soit fumer, que ce soit détruire ta santé en mangeant salement ou détruire tes yeux en regardant de la pornographie. Tu vois, tout ça, je peux le faire si je veux. Mais c'est juste que moi, je refuse de faire ce qui n'élève pas ma dignité. Tu vois, nous pouvons faire ce que nous voulons. Dieu ne nous inflige rien. Il ne nous force en rien. Il est un gentleman. Il nous dit simplement, tu peux choisir ta voie ou tu peux choisir ma voie. Maintenant, si tu penses que ta voie est une meilleure voie, il n'y a pas de problème. À ce sujet, relis le psaume 23. Voilà ce que moi je t'apporte. Si tu veux choisir ta voie, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux ces choses qui sont dans le psaume 23, je suis là et je veux bien te les donner. Donc, il est un gentleman, il nous respecte. Mais avec lui, ça sera beaucoup mieux. Quel est le meilleur moment pour planter des graines? Oh, ça ne va pas vous plaire. Le meilleur moment pour planter des graines, c'est quand justement tu en as besoin. Eh oui, surprenant, non? Ce matin, bon, normalement le jour du Seigneur, je ne fais pas ça. Ce matin, j'étais crevé, j'en avais ras-le-bol. Je suis allé courir, et puis quand je suis revenu, Priscille devait aller chercher Nathanaël à l'orchestre, et puis moi je suis allé dans le jardin et planter mes graines. Et je n'ai pas fait exprès. C'était pas pour avoir une illustration pour le message. Mais ce matin, franchement, il pleuvait.
Et puis, quand vous mettez vos genoux à terre, la terre est juste tellement trempée que le sol, il fléchit de 5 cm juste sous mes genoux. Tu vois, le meilleur moment pour planter des graines, c'est justement soit quand tu en as besoin, soit quand c'est pas le moment. Mais c'est pas en été que tu plantes tes graines. C'est maintenant. Et tu vois, c'est ça. Le meilleur moment pour planter nos graines, c'est quand nous avons tendance à dire « je n'ai pas, donc je ne donne pas ». Et dans la pratique, quand tu dis cela, tu es en train de dire « je n'ai pas beaucoup, je retiens tout à moi et surtout, je sais mieux comment les choses fonctionnent ». En fait, tu es en train de prendre la place de Dieu. Dieu dit « non, non, c'est moi qui sais mieux ». Au cas où tu ne sais pas, tu es dans un monde créé. Et je t'ai créé et je sais comment les choses fonctionnent. C'est pour ça, donc le meilleur moment pour donner, c'est quand je n'ai pas. C'est pour ça que Jésus fait la louange de la veuve. Alors, on entend souvent cette histoire, les gens disent, mais en fait Jésus, il a loué la veuve parce que la veuve a donné 2 pièces. Donc, je vais aussi donner 2 pièces. Ce n'est pas du tout ce que Jésus dit. Regardez ce que Jésus dit. Cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait et tout ce qu'elle avait pour vivre. Ce que Jésus est en train de faire, c'est qu'il la loue pour son don sacrificiel. Et le don sacrificiel, c'est justement l'idée que quand je n'ai pas, je donne. Et c'est valable pour tout. Quand je suis fatigué, ce n'est pas parce que je suis fatigué que je devrais être désagréable avec Eric ou avec ma femme. Non, je donne quand même. J'essaye de rester gentil et aimable. Donc, si tu as un besoin, plante ton grain. C'est bien. Et le meilleur moment pour être généreux, c'est lorsque tu as l'impression de ne rien avoir. Et Dieu va te surprendre avec ce qui se passera. Pourquoi? Parce que nous avons justement vu que si nous suivons ce que Dieu dit, le psaume 23, si nous suivons sa direction pour notre vie, alors nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Donc ça s'implique pour tous les domaines de notre vie. Donc ça, c'est le principe. Si tu as un besoin, plante un grain. Ça rentre. Voici maintenant la procédure. La procédure, c'est de donner avec la bonne attitude. Parce qu'il y a une bonne et il y a une mauvaise façon de planter des graines, de semer. Il y a une bonne et une mauvaise façon de donner. Il y a une bonne et mauvaise façon d'investir dans les autres par notre attitude. Et cela ne marche que si nous avons la bonne attitude. Et Paul le dit dans la suite de ce passage, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, permettez que je clarifie, Dieu n'a pas besoin de votre argent. Il possède tout l'argent du monde, c'est dit dans sa parole. La nouvelle Jérusalem sera en or massif. Vous voyez le truc? Vous connaissez le prix au kilo de l'or, hein? La nouvelle Jérusalem sera en or massif. Chacun de nous est venu ici-bas sans rien, et chacun de nous, nous partirons avec rien. Donc, si nous avons des choses entre-temps, tout nous est prêté. Et tout nous est prêté, et nous devons donc être sages sur comment l'utiliser. Alors, Dieu n'a pas besoin de votre argent, alors pourquoi est-ce qu'il vous dit que vous devriez donner votre argent? Eh bien, en fait, le problème, c'est que nous aimons tellement l'argent. Et en fait, je crois que c'est pour ça que Dieu nous dit que nous devons lui en donner une partie. Si nous sommes honnêtes, la plupart d'entre nous, nous passons toute notre vie à penser à l'argent. Nous pensons planifier notre argent, nous pensons économiser notre argent, nous pensons au prochain voyage que nous allons faire, ça va me coûter combien d'argent? Nous pensons à dépenser de l'argent, nous pensons à nous inquiéter au sujet de l'argent, nous pensons à investir de l'argent, nous pensons à payer nos maisons, nous pensons à utiliser l'argent. Et donc au final, à force de penser, d'économiser, de ceci, voilà, finalement, il faut bien l'avouer, ça devient une préoccupation quotidienne que nous aimons peut-être un petit peu. Je crois qu'il faut être honnête et dire que oui, il y a parfois, nous aimons bien l'argent. Et je pense qu'en fait, c'est symbolique, mais quand le portefeuille des hommes est juste ici, ça, c'est sur le cœur, et il y a une signification à cela, c'est juste, nous sommes attachés à l'argent.
En fait, Dieu dit clairement dans sa parole que c'est une partie si importante de notre vie qu'il aimerait être cette partie si importante de notre vie. Mais ce n'est pas l'un et l'autre, c'est l'un ou l'autre. On dit souvent, Jésus a parlé de l'enfer et du paradis, et c'est vrai, mais est-ce que vous saviez que Jésus parle plus d'argent dans les évangiles qu'il ne parle de l'enfer et du paradis? Et à votre avis, pourquoi? Parce que l'argent a toute votre attention. Alors si Jésus parle de l'argent, il a votre attention. Et c'est pour ça que Dieu veut notre argent. Et Dieu le dit clairement, en fait, que notre argent représente notre cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc là où tu envoies ton argent, c'est là où ira ton cœur. Dieu, cependant, s'intéresse beaucoup plus à notre attitude qu'à juste la question de la quantité. Alors, je n'ai pas dit qu'il ne s'intéresse pas à la quantité. Il s'intéresse d'abord aussi à l'attitude. Et Jésus, vous connaissez ce fameux verset, critique les pharisiens parce que les pharisiens donnaient la dîme de tout, et c'est ce qu'il fallait faire. Notez qu'il dit « Malheur à vous, scribes pharisiens, parce que vous payez la dîme, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Quand il parle de « sans négliger les autres choses », il est en train de parler de la dîme. Donc Jésus parle bien de la question de la quantité. Dîme veut dire 10%. Mais Jésus est en train de dire qu'avant la question de la quantité, il y a aussi la question de l'attitude. La justice, la miséricorde et la fidélité. Jésus veut qu'on ait la bonne attitude. Alors, dans 2 Corinthiens 9, 7, cette attitude nous est décrite par 5 micro-attitudes, si je peux dire. D'abord, la première, décider par moi-même avec mon cœur. Comme Paul le dit, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Vous ne devez laisser personne décider à votre place. Vous devez vous faire votre propre opinion et vous devez prendre cette décision avec votre cœur. Et je vous recommande vivement de la prendre aussi avec Dieu dans la prière. Prier, c'est toujours une bonne idée. Pendant longtemps, j'ai pensé que le don le plus spirituel était le don spontané. Le panier passe, oh vite, il faut que je sorte un peu d'argent. Je pensais que ça, c'était spirituel. Mais le texte dit que non, ce qui est spirituel, c'est de prendre une décision. Et il y a un autre texte qu'on verra tout à l'heure qui nous dit que chacun de vous, 1 Corinthiens 16, 2, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui. Voilà ce qui est spirituel, de prendre cette décision à la maison. Et c'est vrai pour tout, d'avoir du recul. Deuxième micro-attitude qui est importante, c'est de donner ni dans la peine, ni dans la douleur. Alors le mot tristesse dans le grec, c'est la douleur. Je dois donc donner avec enthousiasme, pas à contre-cœur, ni par culpabilité, pas du genre, je donne avec un sourire, mais au fond, j'ai le moral à zéro parce que c'est un billet de 50 en plus qui sort. Oui, on en rigole, mais peut-être que parfois ça nous est arrivé. Dieu ne veut pas de cela. Et en fait, Dieu, ça ne plaira pas à Dieu, et Dieu ne sera pas content. Dieu ne veut pas qu'on donne dans la douleur, ni dans la tristesse. Et puis, il est question de donner sans contrainte. Et donc, ce n'est pas à la réponse à la pression. Nous ne croyons pas, et je ne crois pas, aux dons sous pression. Si vous vous sentez obligé de donner, ne donnez pas. Ne le faites pas parce que ça serait avoir la mauvaise attitude devant Dieu. Vous n'aurez aucun crédit pour cela. Dieu vous dit, c'est votre attitude qui compte. Et donc, si quelqu'un vous met sous pression, vous repartez à la maison et vous dites, Pasteur Nicolas m'a dit de ne pas donner. Alors, Pasteur Nicolas, en fait, il n'a pas inventé. C'est ce texte qui le dit. Mais dites simplement, je repars à la maison et je vais prier et réfléchir à ce sujet. Réfléchissez avec Dieu. Ne donnez pas par contrainte. Quatrième micro-attitude, c'est de donner avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et le mot joyeux est le mot qui a donné hilar aujourd'hui. Cela veut dire que Dieu aimerait que tu sois joyeux quand tu donnes. Ça devrait être un moment de rire, un moment de joie, un moment de fun, un moment de satisfaction. Alors que tous les responsables louanges, pendant le moment d'offrande, mettent la musique la plus gaie, la plus joyeuse, et pour que ça bouge et qu'on soit tous heureux de donner au Seigneur. Pourquoi Dieu aime celui qui donne avec joie? Parce qu'il donne joyeusement chaque seconde de votre vie tout ce dont vous avez besoin.
Et chaque fois que vous donnez joyeusement, vous lui ressemblez un peu plus. Et Dieu aime que vous lui ressembliez. Et puis, la Bible nous exhorte de donner aussi régulièrement le dimanche, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Quel est le premier jour de la semaine? Le dimanche. Pourquoi nous nous réunissons le dimanche? Pour honorer le Seigneur? Oui. Pour l'adorer, nous nous réunissons parce que nous l'adorons, parce qu'il a vaincu, il a donné sa vie pour nous et il a vaincu la mort. Nous nous réunissons le dimanche, comme les chrétiens le faisaient dans le livre des Actes, parce que Jésus est ressuscité. Et donc, nous nous réunissons pour l'adorer, et donc l'offrande est une manière aussi de l'adorer. Alors, après, il faut aussi se poser cette question, comment donner joyeusement? Ce n'est pas une chose très naturelle de donner joyeusement. On a plutôt tendance à être des donateurs radins, ou qui retiennent à nous, ou qui se disent, bon bah mince, hein. En fait, ça dépend beaucoup de comment tu vois les choses. Ça dépend beaucoup de, est-ce que tu acceptes que Dieu sait mieux que toi comment les choses fonctionnent. Mais voici 3 choses à nous souvenir et qui nous aident à être joyeux. 3 choses à se souvenir qui m'aident à donner joyeusement. D'abord, tout ce que j'ai déjà vient de Dieu. Dieu donne de la semence à l'agriculture, de l'agriculteur et de la nourriture à ceux qui ont besoin de manger. Et Dieu vous donnera aussi de la semence et la nourriture. C'est important de me souvenir de cela. Tout ce que j'ai, c'est parce que Dieu me l'a donné. Deuxième chose qui me donne de la joie aussi, c'est que Dieu me garantit qu'il va le multiplier ce que je lui donne. Donnez aux autres et Dieu vous donnera. Et on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Vous serez de sorte enrichis à tous égards, par toute espèce de libéralité. Ce que je donne au Seigneur, il va le multiplier. Et ça, c'est une règle qu'on voit partout dans la Bible. Ce que je donne au Seigneur, il le multiplie. Si je lui donne de l'amour, il multiplie l'amour. Si je sème l'amour autour de moi, ça va se multiplier. C'est l'idée. Alors, il faut juste que je me pose la question. Qu'est-ce que je veux qu'il soit multiplié dans ma vie? Et puis, troisième chose qui aide énormément, c'est que Dieu me fait la promesse de récompense éternelle. Faites-vous des amis, dit Jésus, notre Seigneur, avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans des tabernacles éternels. Alors tu vois, ce qui est surprenant, c'est que quand tu meurs, tu peux pas envoyer, tu partiras pas avec ton argent. Et moi non plus. Non, l'argent reste ici. Mais le texte est en train de dire que l'usage que tu fais de ton argent, ici-bas, en fait, envoie ton argent de l'autre côté. Le texte est aussi en train de dire que selon ce que tu donnes ici-bas, soit tu vas avoir une toute petite cabane d'1 mètre carré, et ça va être difficile de dormir, hein, soit tu vas avoir une grande maison. Selon que tu investis ton argent ici-bas et que tu apprends à donner dans la fidélité ou pas, ça va déterminer le tabernacle éternel que tu auras. C'est pour cela que je vous invite à considérer toujours à donner régulièrement au Seigneur. On est en train d'avoir une offrande pour l'évangélisation. C'est une idée de Jean-Claude, il m'en a parlé. J'ai dit c'est une très bonne idée. On est aujourd'hui, je crois, à 1750. On a une cible de 4000 €. Juste Pâques arrive dans 15 jours. On va parler de l'offrande d'évangélisation toute l'année. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ça, mais je ne parle pas simplement de donner une fois. Je parle d'honorer le Seigneur. Comme le verset l'a dit, celui qui sème peu aura peu, mais d'honorer le Seigneur peut-être de manière un peu plus généreuse. Et je vous invite à cela, à y réfléchir, à la maison, sans pression. À réfléchir à ce que tu as entendu aujourd'hui et poser la question au Seigneur. Seigneur, que voudrais-tu que je donne? Donc on a parlé du principe. Le principe, c'est quand tu as un besoin, tu plantes un grain. On a parlé de la procédure. La procédure, c'est de donner avec la bonne attitude. Parlons maintenant de la garantie. Parce que Dieu va répondre à chacun de tes besoins. Dieu va répondre à chacun de tes besoins. Ça, c'est la garantie. Selon sa richesse et sa gloire. N'oubliez pas le verset qu'on a appris. Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses glorieuses richesses en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19.
La garantie, eh bien, c'est que je peux m'attendre à ce que Dieu réponde à tous mes besoins. Dieu le promet encore et encore dans la Bible pour tous les domaines de ta vie. Dieu a plus de promesses à ce sujet que sur n'importe quel autre sujet. Et c'est pourquoi nous devons nous en occuper dans ces 50 jours de foi. Dieu veut nous apprendre qu'il répond à nos besoins. Et j'aime beaucoup ce verset, un verset qu'on avait appris par cœur, mais de temps en temps j'ai besoin de le réapprendre, mais j'aime beaucoup ce verset qui est dit, c'est la version Summer, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Et vous notez ce qui ressort dans ce verset, et je vous invite à souligner toutes ces choses, à souligner tous les tout ici. Regardez, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Pas des choses que tu mérites, mais Dieu peut te donner toutes ces choses. Et il le fera, parce qu'il en fait la promesse. Afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Toutes sortes de grâces. Dieu dit qu'il donnera pour tous les domaines de ta vie, toutes sortes de grâces. Quels sont tes besoins? Ils sont physiques? Guérison de l'âme? Tu as besoin d'amis? Tu as besoin d'encouragement? Dieu dit qu'il veut le faire. Il est dit qu'il le fera toujours, en tout temps, pas de temps en temps, mais tout le temps. Il dit ainsi, vous aurez toujours, en toutes choses, pas simplement certaines choses de ta vie, mais dans toutes les choses, tu auras ce qu'il faut de quoi satisfaire à tous tes besoins. Et ceci pour que, en fait, il y aura même encore du surplus, les questions ici de surplus, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Il y aura du surplus que tu pourras continuer d'utiliser pour des bonnes œuvres. Qu'est-ce que ce verset ne couvre pas dans notre vie? Qu'est-ce qu'il ne couvre pas? Il n'y a pas de piège. Rien. Il couvre tout, exactement. Est-ce que ça inclut tes crédits? Oui. Est-ce que ça t'inclut les factures à payer? Oui. Est-ce que ça inclut les impôts à payer? Oui. Est-ce que ça inclut les médecins à payer? Oui, ça inclut tout. Mais voici le problème. C'est que même si je dis ça inclut tout, nous sommes toujours sceptiques. Et peut-être que certains d'entre vous disent, vous pensez, j'en ai marre de ces messages sur l'argent. Mon ami, attends mes témoignages. Attends mes témoignages. Dieu est-il un menteur? Non. Non. Vous voyez, quand on parle de donner, pour Dieu, il y a une autre question derrière cela. Et justement, c'est là où ce dont je parle aujourd'hui, c'est une question de foi. Parce qu'il veut voir si tu crois qu'il va accomplir sa promesse. C'est un test de foi. Dieu fera-t-il ce qu'il dit qu'il fera? Est-ce que Dieu tiendra ses promesses? On va lire dans un instant Malachie 3.10, qui est un texte qu'on connaît, qu'on a déjà lu, où Dieu dit « Apportez à ma maison toutes vos dîmes ». Et dîmes, ça veut dire 10%. Et dit « Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux ». Et je sais que, disant cela, si certains autres baptistes m'écoutaient, ils diraient « Oh, toi, tu prêches l'évangile de la prospérité ». Je ne prêche pas l'évangile de la prospérité. Je prêche ce que la Bible dit, tout simplement, ce que le Seigneur dit. Mais il a fait cette promesse. Est-ce qu'il tiendra sa promesse si nous lui donnons la dîme de pourvoir à tous nos besoins dans une abondance extraordinaire? Oui, il l'a promis. Est-ce que je peux dépendre de Dieu si je me confie avec mes finances dans les mains du Seigneur et que je confie cet argent au Seigneur? Oui, il l'a promis. En fait, Dieu, donner n'est pas vraiment une question de donner, puisque au final, Dieu va le multiplier et ça en fera plus. En fait, donner, c'est une question de foi. Et je suis vraiment désolé s'il y a des gens qui se privent de donner la dîme, parce que Dieu dit qu'il va multiplier cela, et il va ouvrir les écluses des cieux. Et moi-même, nous avons expérimenté, on réfléchissait à cela avec Priscille, on s'est dit, en fait, en pratiquant la dîme,
Je crois que nous avons expérimenté le Seigneur qui nous a fait des dons à 4 chiffres. Donc tu vois combien ça fait, hein, c'est des milliers. Nous avons expérimenté le Seigneur qui a fait des dons à 5 chiffres. Et nous avons expérimenté le Seigneur qui a fait des dons à 6 chiffres. Vraiment, hein, je peux te montrer si tu veux, 186 000 € un jour qui sont apparus. Et on s'est posé la question, mais waouh, maintenant je ne me pose plus la question si je veux donner la dîme ou pas. Je suis en train de dire, je ne peux plus me passer de donner la dîme, je veux le faire. Je ne sais pas non plus comment certaines personnes peuvent faire confiance à Dieu pour leur salut éternel, mais ne font pas confiance à Dieu pour leurs finances. Comme pour le fait de semer l'amour, de semer la gentillesse, de semer la douceur. Si je fais confiance à Dieu pour me pardonner, m'amener au ciel, ne puis-je pas compter sur lui pour multiplier mon argent, donner et le test de ma foi? Ce n'est pas un test de sentiment. Cela n'a rien à voir avec ce que tu ressens. C'est juste un test de la foi. Alors pourquoi est-ce important pour Dieu de donner à Dieu? Parce que c'est une preuve de votre foi, dit Paul. C'est une preuve de votre foi. Les gens loueront Dieu parce que vous obéissez à l'Évangile. C'est aussi une preuve de notre obéissance. Vous montrez que vous obéissez à la bonne nouvelle de Christ. Quand je donne, cela prouve ma foi. C'est un témoignage aux autres que je crois vraiment. Cela montre mon engagement envers Dieu. Cela montre mon obéissance. Voilà maintenant ce fameux texte de Malachie 3 qui est dans la parole de vie. C'est une version certes sursimplifiée, hein, mais qui est pas mal dans la parole de vie. Et c'est Dieu qui parle à son peuple. Et il dit, vous vous êtes éloignés de mes enseignements. Vous ne les avez pas suivis. Revenez vers moi et je reviendrai vers vous. Je le dis, moi, le Seigneur de l'univers. Et vous vous demandez, mais comment pouvons-nous revenir vers toi? Je vous réponds, est-ce qu'un être humain peut tromper Dieu? Pourtant, vous me trompez. Vous demandez encore, mais en quoi t'avons-nous trompé? Je vous réponds, quand vous devez donner le 10e de vos biens et quand vous faites des offrandes, sous-entendu parce que vous ne le faites pas. Malheur à vous, vous êtes maudits, parce que vous me trompez, le peuple tout entier. Apportez réellement le 10e de vos biens, la dîme, dans la salle du trésor, pour qu'il y ait toujours de la nourriture dans le temple. Je l'affirme, moi le Seigneur de l'univers. Vous pouvez vérifier que je dis là des vérités. Note, souligne cela dans ton bulletin. Vous pouvez vérifier que je dis la vérité. Vous verrez alors que j'ouvrirai pour vous le réservoir d'eau du ciel et que je vous couvrirai de bienfaits abondants. Alors, juste pour repasser simplement sur ces versets, notez que Dieu mesure l'attachement de son peuple à ses dons financiers. Ils sont loin de Dieu. Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont loin de Dieu? C'est que le peuple de Dieu ne donne pas au Seigneur ce qu'ils ont tendance à aimer. Dieu dit simplement, revenez à moi, je reviendrai vers vous. Et les gens disent, mais comment est-ce que nous t'avons trompé? Et Dieu dit, mais en fait, parce que vous dites que vous m'honorez avec votre argent, mais vous ne m'honorez pas. Moi, je vous parle du 10e de vos biens. Tu vois, c'est là où c'est vrai que l'attitude est plus importante que la quantité. Mais note que si tu donnais juste quelques petits pourcentages, 1-2%, en fait, c'est même pas un pourboire. Tu vois, si tu donnes rien au Seigneur, ou 3 fois rien, ou très peu au Seigneur, en fait, c'est comme si tu es en train de dire, mon cœur est loin, Seigneur. Ce que nous donnons au Seigneur, avec la bonne attitude, c'est ce qui montre si nous sommes au Seigneur ou pas. Et il dit ici, vous pouvez vérifier que je dis la vérité. Alors, en fait, Dieu est en train de nous lancer un défi. Et je pense à certaines églises, pas très loin d'ici, que je ne souhaite pas nommer, mais quand le pasteur avait été employé pendant un stage pendant 1 an, et qu'il était question de le prendre à plein temps, et qu'il manquait juste 600 € chaque mois, il fallait juste que les membres donnent 6 € de plus par mois. Personne n'a pensé à dire, mais c'est juste 6 € de plus en fait. Et finalement, ils ne l'ont pas pris. Je pense à certaines églises où, quand je passe parfois, je vais prêcher là-bas, je vois, ils sont juste
pété de thunes. Je veux dire, il y a des 4x4, il y a des Mercedes, il y a des Tesla. Je veux dire, ils ont de l'argent. S'ils donnaient la dîme, ils pourraient embaucher 4 pasteurs d'un coup. Il y en aurait un à plein temps à l'évangélisation, ce qui est une très bonne chose pour une église, d'avoir un pasteur à plein temps à l'évangélisation. Ils pourraient faire tellement. Notez, ce n'est pas au pasteur, ce n'est pas à l'église, c'est à Dieu que l'on donne. L'église est censée gérer cela en équipe, c'est pour ça que nous avons une équipe. Nous avons atteint un niveau de professionnalisme cette année qui dépasse le professionnalisme qu'on n'a jamais eu. On est certifié par un commissaire aux comptes. On donne au Seigneur. Mais Dieu nous lance au défi, et son défi, c'est tu peux vérifier que cette promesse, elle est vraie. Tu peux le vérifier. Alors, c'est vrai que Dieu ne dit pas, si tu apportes de l'argent, je te donnerai de l'argent. Il dit, je te couvrirai de bénédictions. Mais ça ne l'exclut pas d'après ce verset. Il ne dit pas, mais ne compte pas sur moi pour te rendre le centuple. Hein. Tu me donnes 10, mais je ne te donnerai pas 1000 en retour. Non, non, ça ne l'exclut pas. Ça inclut tout cela. Mais il te met au défi et il nous met au défi. Il a créé l'univers et il dit simplement, ce défi, c'est teste-moi. Est-ce que Dieu a menti? Est-ce que Dieu va tenir sa promesse? Tu ne peux le savoir que si tu le mets en pratique et que si tu l'as vécu toi-même. Et je veux t'inviter à le mettre en pratique. Je vous invite à prier. Si tu peux faire confiance à Jésus-Christ pour ton pardon, ta liberté, ta place au ciel, ton avenir, tu peux certainement lui faire confiance pour tes finances. Et peut-être que tu as besoin de demander à Dieu de te pardonner, de ne pas lui faire confiance dans tes finances. Si c'est le cas, c'est le moment de lui dire, dans le silence de ton cœur. Dis, Seigneur, pardon, que je ne t'ai pas toujours fait confiance avec mes finances. Demandez-lui de vous donner la foi pour faire ce qui est juste. Seigneur Jésus, merci parce que toi qui étais riche, tu t'es fait pauvre pour nous. Merci pour le don de ta vie et de ta personne à la croix. Merci Seigneur parce que tu as tout accompli. Tu as détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tu as détruit Satan. Tu as vaincu la mort. Tu as prouvé que tu es Dieu. Tu partages ta résurrection avec nous. Tu es le bon berger et tu nous conduis vers le ciel. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci Seigneur Jésus de ce que tu as enrichi notre vie du salut, de ton amour. Merci Seigneur Jésus de ce que tout ce que nous avons vient de toi. Seigneur, nous ne pourrons jamais te rembourser ce que tu nous as donné. Mais nous pouvons te rendre une partie de ce que tu nous as donné. Aide-nous à grandir dans notre foi, à apprendre à donner, à apprendre le miracle de la générosité. Seigneur, ma prière, c'est que pour chacun de nous, que nous puissions expérimenter ce miracle, que tu pourvoies, que tu ouvres les écluses des cieux sur nos vies si nous te faisons confiance pour la dîme, que tu béniras chacun, Seigneur, c'est ma prière, bénis chacun au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer ou penser, que chacun puisse expérimenter, que tu leur redonneras toujours plus que ce qu'ils ont donné, comme j'ai pu l'expérimenter moi-même. Amen. Toutes les annonces sont dans le bulletin. Vous êtes tous invités à la collation.